Bonjour, on va corriger donc ce 7e exercice sur les fonctions dérivées. Alors cette fois, on va donc démontrer que si une fonction f, donc dérivable sur un intervalle grand I, si cette fonction elle est croissante sur l'intervalle grand I, alors quel que soit x appartenant à grand I, f' de x est supérieur ou égal à 0. Si f est croissante, la dérivée est positive. Bien. Donc, pour démontrer cette proposition, on a besoin évidemment de la définition du nombre dérivé de la fonction, puisque pour démontrer que quel que soit x appartenant à i, f' de x est supérieur ou égal à 0, on va démontrer donc que tous les nombres dérivés sont positifs. Et on a une indication, on nous demande d'étudier le signe du taux d'accroissement en traitant les deux cas séparément, h strictement positif et h strictement négatif. Oui, puisque on fait tendre h vers 0, donc h est non nul, mais il peut être positif ou négatif. Bien. Alors, premier cas, regardons déjà si h est strictement positif. Si h est strictement positif, on est d'accord que a plus h, c'est strictement plus grand que a. Mais si a plus h est strictement plus grand que a, cela implique, d'après la croissance de la fonction f, puisqu'on a comme hypothèse que la fonction f est croissante, que f de a plus h est strictement plus grande que f de a. Alors si f de a plus h est strictement plus grande que f de a, ça prouve encore que f de a plus h moins f de a est strictement positif. Ce qui prouve encore une fois que f de a plus h moins f de a sur h, qui est strictement positif, est strictement positif. Bien. Donc on est en train de dire que si h est strictement positif, tous les taux d'accroissement sont strictement positifs. Or, on va faire tendre ces nombres-là. Ces nombres-là, ils ont une limite, puisqu'ils tendent vers f' de a. Donc, quand on a des nombres strictement positifs et qu'ils ont une limite, on sait qu'ils vont tendre vers des nombres positifs. Ils peuvent tendre vers 0. Ces nombres strictement positifs, ils peuvent se rapprocher de 0. Donc la limite peut être égale à 0. Mais elle ne pourra pas être négative. Puisque ces nombres-là ne peuvent pas se rapprocher. En fait, c'est-à-dire la valeur la plus petite vers laquelle ces nombres peuvent se rapprocher, ça ne peut être que 0. Et donc, ça prouve que la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est obligatoirement un nombre positif, et donc que f' de a est nécessairement un nombre positif, quel que soit petit a. Maintenant, il faut qu'on traite le cas lorsque h est strictement négatif. Alors si h est strictement négatif, ça veut dire que a plus h est un nombre qui est plus petit que a. La fonction étant croissante, ça prouve que f de a plus h est strictement plus petit que f de a, puisque l'ordre est conservé. Une fonction croissante conserve l'ordre. Et donc f de a plus h moins f de a est un nombre strictement négatif. Mais si je divise par h qui est lui-même strictement négatif, ça me prouve que f de a plus h moins f de a sur h est strictement positif, puisque c'est le quotient de 2 strictement négatifs. Et donc, par passage à la limite, puisque cette limite existe, la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est obligatoirement un nombre supérieur ou égal à 0. Ce qui prouve, encore une fois, que f' de a est un nombre supérieur ou égal à 0. Et donc ces raisonnements étant valables pour tout a, on vient de prouver la proposition que l'on voulait, c'est-à-dire que si une fonction est croissante sur un intervalle, alors, quel que soit x, la fonction dérivée est une fonction positive. Donc, voilà, si f est croissante sur grand I,
alors quel que soit x appartenant à grand I, f' de x est bien un nombre positif. En première, on admet la réciproque de cette proposition, qui est vraie, hein, qui est d'ailleurs la réciproque qu'on utilise le plus souvent dans les exercices. Si la dérivée est positive, alors on peut en déduire que la fonction est croissante. Mais c'est admis pour cette classe de première. Au revoir.